Vous est-il déjà arrivé de rester immobile au beau milieu d'une pièce familière, l'esprit soudainement vide, incapable de vous rappeler la raison précise de votre venue? Ou peut-être avez-vous ressenti cette sensation diffuse et inquiétante, comme si votre esprit flottait constamment dans un brouillard épais et insaisissable? Nombreux sont ceux qui se consolent en se disant simplement: ce doit être l'âge, c'est le cours naturel des choses. Mais en tant que médecin, je me dois de vous avertir avec bienveillance. Ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une simple distraction passagère. C'est souvent le cri silencieux et élégant, mais désespéré, d'un cerveau qui commence à s'épuiser. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Aujourd'hui, je souhaite vous confier une clé essentielle pour apaiser ce signal d'alarme. Il existe une vitamine, ou plutôt un nutriment d'exception, qui agit comme un bouclier d'acier pour protéger vos précieuses cellules nerveuses. L'utiliser avec sagesse et discernement peut tracer la ligne de partage entre un esprit vif, capable d'apprécier chaque instant de la vie, et un déclin cognitif irréversible. À présent, je vous invite à être attentif, car le titre de cette discussion a peut-être suscité en vous l'espoir d'un élixir miraculeux. Mais en tant que praticien formé à la rigueur de la Sorbonne, je souhaite que nous commencions avec une honnêteté absolue. S'il vous plaît, ne croyez jamais aux promesses vides assurant qu'une seule vitamine peut effacer totalement des dommages neurologiques déjà profondément enracinés. C'est un mythe dangereux que j'ai la responsabilité de déconstruire pour votre bien. Cependant, la science nous offre une nouvelle magnifique. Il existe un nutriment spécial qui agit comme un puissant rempart défensif. Ce n'est pas un miracle qui efface le passé, mais c'est l'outil indispensable pour protéger l'avenir, aider votre cerveau à fonctionner avec harmonie et prévenir le déclin avant qu'il ne s'installe. Aujourd'hui, nous parlerons de science, de vérité et de l'art de vivre. Restez avec moi. Comprendre cette vitamine est la première étape pour prendre le contrôle de votre propre lucidité et conserver votre joie de vivre. Pour que vous saisissiez réellement la valeur de la solution que je m'apprête à vous donner, nous devons d'abord comprendre la complexité de ce à quoi nous faisons face. Imaginez votre cerveau comme une vaste métropole, semblable à un Paris nocturne et scintillant. Là, des milliards de neurones sont les immeubles haussmanniens, les centres de données, et ce qui les relie est un réseau d'avenues et de ponts où circule le bien le plus précieux, l'information. Ce sont des impulsions qui transportent le sourire de vos proches, les leçons de votre vie, le flux de vos émotions et de votre pensée critique. Ce système fonctionne avec une précision presque miraculeuse. Mais dites-moi, que se passe-t-il lorsque ces belles avenues commencent à se fissurer? Que survient-il lorsque les ponts de connexion s'oxydent sous l'effet du temps et de l'inflammation chronique? C'est là que commence la véritable tragédie. Lorsque les neurones s'affaiblissent ou meurent, c'est comme si un quartier plein de vie, tel que Montmartre ou le quartier latin, se retrouvait soudainement privé d'électricité. La lumière s'éteint. L'information, les souvenirs, les pensées, au lieu de circuler avec fluidité d'un endroit à un autre, se perdent, s'interrompent et se dissolvent dans le néant. C'est ce que nous appelons le déclin cognitif. Mais pour moi, c'est une déconnexion douloureuse de la réalité. Cependant, je veux que vous fassiez clairement la distinction pour ne pas vous inquiéter sans raison valable. Il existe un type d'oubli qui est tout à fait normal et humain. C'est lorsque le cerveau agit comme un bibliothécaire avisé qui élimine les informations superflues pour laisser de la place à l'essentiel. Mais le véritable problème surgit lorsque l'oubli devient la norme inquiétante. Lorsque vous n'oubliez pas seulement où sont vos clés, mais aussi comment les utiliser pour ouvrir votre porte. Lorsque la confusion et la désorientation s'infiltrent dans votre quotidien, c'est là que le cerveau échoue gravement. La lenteur dans le traitement de l'information n'est pas seulement une gêne, c'est un signal d'avertissement que votre autonomie est menacée. Et dans sa phase la plus dévastatrice, nous faisons face au spectre de la démence ou de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui me peine le plus dans ma pratique à l'hôpital, car les dégâts ne s'arrêtent pas à l'oubli d'un nom. Lorsque la dégénérescence progresse, elle arrache le langage,
Elle efface la capacité de reconnaître le visage de l'être aimé avec qui vous avez partagé 50 ans de vie commune. Elle change même la personnalité, transformant une personne douce en un être étranger et craintif. C'est un processus qui prive de la dignité. C'est pourquoi, mes amis, quand je parle de protéger le cerveau, je ne parle pas seulement de médecine. Je parle de préserver votre identité, de maintenir ouvertes les routes de votre esprit. La réponse ne se trouve pas dans une solution lointaine. Elle réside dans la nutrition et dans une vitamine spéciale qui joue un rôle clé pour rallumer les lumières de votre esprit. Chers amis, avant de vous livrer ce héros nutritionnel capable de sauver votre intelligence, nous devons apprendre à écouter les murmures de notre corps. Le déclin cognitif n'arrive jamais comme une tempête soudaine en pleine nuit. Il arrive comme un visiteur discret qui frappe doucement à la porte avec de petits signes et se transforme peu à peu en un cri désespéré si nous continuons à l'ignorer par négligence. Accompagnez-moi pour découvrir ces 7 signaux d'avertissement. Peut-être vous y reconnaîtrez-vous, vous ou un proche. Signal d'avertissement numéro 1. Les oublis fréquents et la perte de mémoire temporaire. C'est le signe le plus courant et aussi le plus trompeur, car nous le minimisons. Souvent, nous haussons les épaules en disant « J'ai juste oublié mes clés, c'est la fatigue ». Mais le problème n'est pas l'objet oublié. Le problème est d'oublier complètement une conversation qui a eu lieu lors du déjeuner ou de répéter la même question pour la 3e fois sans s'en rendre compte. Cela démontre que l'hippocampe, l'archiviste de votre cerveau, commence à s'épuiser et ne peut plus inscrire de nouvelles pages dans le livre de votre mémoire. Signal d'avertissement numéro 2. La difficulté à se concentrer. Vous prenez un bon livre, mais vous devez relire la même page 3 fois parce que votre esprit s'évade sans cesse. Vous participez à une longue conversation et finissez épuisé, comme si vous aviez couru un marathon. Ce n'est pas de la paresse intellectuelle, c'est que le lobe frontal, le chef d'orchestre de votre attention, est affamé d'énergie ou attaqué par une inflammation silencieuse qui le ralentit. Signal d'avertissement numéro 3. Le brouillard mental. Il y a des jours où vous vous réveillez et sentez votre tête lourde comme remplie de coton. Les pensées deviennent lentes, les idées s'enlisent et manquent de clarté. C'est comme si votre cerveau fonctionnait au ralenti, incapable de percer la brume. C'est une supplique typique de neurones qui suffoquent par manque d'oxygène et de nutriments essentiels. Signal d'avertissement numéro 4. Les changements d'humeur et de personnalité. Le cerveau ne raconte pas seulement des histoires avec des mots, il le fait aussi avec des émotions et des sentiments. Soudain, vous êtes irrité sans raison apparente. Vous perdez patience avec vos proches ou, au contraire, une certaine apathie vous envahit et vous perdez le goût des choses que vous aimiez auparavant. Cela se produit à cause d'un déséquilibre des messagers chimiques. Ne vous blâmez pas, ayez de la compassion pour votre cerveau, qui perd son équilibre naturel. Signal d'avertissement numéro 5. La désorientation spatiale ou temporelle. Ce moment angoissant où vous vous trouvez dans une rue familière de votre quartier, mais où tout semble soudain étrange et méconnaissable. Vous ne savez plus exactement où vous êtes, ou bien vous confondez le lundi avec le vendredi, perdant la notion du rythme de la semaine. Signal d'avertissement numéro 6. La difficulté à trouver les mots justes. Le mot est sur le bout de la langue, mais il refuse de sortir. Vous voulez dire verre, mais vous finissez par décrire cet objet pour boire de l'eau. Lorsque le réseau du langage s'affaiblit, chercher du vocabulaire revient à essayer de localiser un dossier dans un ordinateur dont le système est endommagé. Pour nous qui aimons converser, c'est une perte cruelle. Signal d'avertissement numéro 7. Les problèmes avec les tâches complexes et la planification. Des actions simples, comme suivre une recette de cuisine ou organiser un voyage, semblent soudain être un fardeau insurmontable. La fonction exécutive se détériore et avec elle disparaît votre capacité à organiser votre vie quotidienne avec aisance. Mon ami, si vous remarquez que vous présentez plusieurs de ces signaux, ne vous laissez pas envahir par la peur,
Mais ne les ignorez pas non plus. Ce n'est pas simplement la vieillesse, c'est l'appel d'un cerveau qui réclame de l'aide et de l'attention. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons répondre à cet appel avec élégance et efficacité. Le moment le plus important est arrivé. L'heure est venue de révéler l'identité du protagoniste de notre échange. Voici la vitamine que la science moderne a reconnue comme la plus grande alliée de la santé cérébrale. Préparez-vous, car son histoire est plus fascinante que vous ne l'imaginez. Ce gardien silencieux est la vitamine E. Oui, la simple vitamine E. Mais ne laissez pas son nom familier vous tromper. Ce n'est pas seulement un nutriment pour la beauté de la peau. En médecine, c'est un bouclier moléculaire d'élite, conçu pour protéger les cellules les plus nobles de votre corps, vos neurones. Tout d'abord, comprenons-la correctement avec la précision d'un scientifique. La vitamine E n'est pas une molécule solitaire. C'est une famille puissante et complexe composée de 8 composés naturels, 4 tocophérols et 4 tocotriénols. Parmi eux se trouve le chef de file, l'alpha-tocophérol. C'est le commandant le plus habile, celui que le corps absorbe avec le plus d'efficacité pour défendre la forteresse de votre esprit. Pourquoi votre cerveau désire-t-il tant ce bouclier? Imaginez votre cerveau comme une ville qui ne dort jamais. Bien qu'il ne représente que 2% du poids corporel, il consomme 20% de l'oxygène. Cette immense génération d'énergie produit un déchet toxique, les radicaux libres. Les radicaux libres sont comme des vandales microscopiques. Ce sont des molécules instables qui manquent d'électrons et cherchent désespérément à envoler aux cellules saines. Et quel est leur objectif favori? La membrane de vos neurones, composée principalement de graisses délicates. Lorsqu'un radical libre attaque, il provoque une catastrophe que nous appelons la peroxydation lipidique. Permettez-moi une image. Imaginez la membrane de vos neurones comme la peinture brillante d'une voiture de collection. Les radicaux libres sont comme une pluie acide. Jour après jour, ils corrodent cette couche protectrice. Une fois détruite, le neurone meurt. Et c'est ici que la vitamine E entre en scène avec panache. Ce qui la rend spéciale, c'est son affinité pour les graisses. Elle peut s'intégrer dans la couche lipidique de la membrane cellulaire et rester là, attendant comme une sentinelle. Lorsqu'un radical libre se lance à l'attaque, la vitamine E s'interpose. Elle accomplit un acte de sacrifice admirable. Elle livre une partie d'elle-même, un électron, au radical libre. Ainsi, l'agresseur est neutralisé, tandis que la membrane de votre cellule reste intacte et fonctionnelle. Mais cette histoire merveilleuse ne s'arrête pas là. Peut-être pensez-vous, si la vitamine E se sacrifie, ne va-t-elle pas s'épuiser? Non, chers amis. Le corps possède un mécanisme de régénération extraordinaire. Lorsque la vitamine E s'affaiblit après la bataille, ses alliés, comme la vitamine C et le glutathion, viennent à sa rescousse. Ils rechargent la vitamine E et la ramènent à son état optimal. C'est un cycle de protection infini. De plus, la vitamine E est une diplomate. Elle calme les tempêtes inflammatoires du cerveau, réduisant le risque de pathologies graves. Rappelez-vous, un cerveau protégé par la vitamine E vieillit plus lentement, avec grâce et résistance. Aujourd'hui, la science nous offre des résultats impressionnants. Des études publiées dans les prestigieuses Archives of Neurology ont confirmé que des niveaux adéquats de vitamine E dans le sang agissent comme une assurance, réduisant significativement le risque d'Alzheimer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que ceux qui consomment suffisamment de ce nutriment gardent une fonction cognitive supérieure. Mais s'il vous plaît, gravez bien cet avertissement dans votre esprit. Le miracle provient de l'assiette, pas du flacon de pilule. La vitamine E dans les aliments est accompagnée d'une équipe de soutien naturel qui travaille en harmonie. Au contraire, les suppléments synthétiques peuvent s'avérer contre-productifs. Choisissez la sagesse de la nature et la qualité des produits. C'est le chemin le plus sûr pour préserver votre lucidité. Chers amis, nous arrivons maintenant à la question pratique. Comment faire entrer cette vitamine E dans votre corps de manière gourmande et efficace? Ma réponse est simple et française. Oubliez les formules chimiques. La réponse est dans votre cuisine et sur les étals du marché.
La nature a créé des trésors regorgeants de vitamine E, conçus pour être absorbés parfaitement. Accompagnez-moi pour parcourir cette liste d'alliés extraordinaires. Premièrement, la championne absolue, les graines de tournesol. Ne sous-estimez pas leur taille modeste. Un quart de tasse seulement de ces graines contient presque toute la quantité d'alpha-tocopherol dont vous avez besoin pour une journée. Éparpillez-les sur une salade composée ou dans un yaourt nature. Ce ne sont pas de simples graines, ce sont des concentrés de vie qui protègent vos neurones. Deuxièmement, le compagnon élégant. Les amandes. Juste une petite poignée au creux de la main fournit plus de la moitié des besoins quotidiens. Au lieu de grignoter des biscuits industriels, choisissez des amandes. Préférez-les crues, naturelles, sans sel ni sucre ajouté pour conserver la pureté du produit et respecter votre corps. Troisièmement, l'or liquide. Les huiles végétales de qualité, l'huile de germe de blé et surtout notre chère huile d'olive vierge extra. Mais rappelez-vous une règle culinaire vitale. Utilisez-les à froid ou en fin de cuisson. La chaleur intense de la poêle détruit la vitamine E. Versez un filet d'huile sur vos plats ou vos salades pour en tirer tous les bienfaits. Quatrièmement, la vitalité verte. Les épinards, le brocoli et l'avocat. Une cuisson douce à la vapeur préserve les nutriments de ces légumes. Et l'avocat, avec sa texture crémeuse et ses bonnes graisses, agit comme un véhicule de transport idéal, emmenant la vitamine E directement aux membranes des cellules cérébrales. Et enfin, le cadeau de l'océan, les poissons gras, le saumon, le maquereau, les sardines. Ils n'apportent pas seulement des oméga-3 indispensables, mais aussi une précieuse dose de vitamine E. Cette combinaison forme une équipe de réparation parfaite pour vos connexions neuronales. Les intégrer à votre vie est un plaisir, pas une corvée. Imaginez un petit déjeuner avec quelques amandes et un fruit, une belle salade à l'huile d'olive et aux graines de tournesol pour le déjeuner, et un pavé de saumon grillé pour le dîner. Avec ces choix simples, vous ne faites pas que bien manger. Vous bâtissez une forteresse solide qui protège votre esprit de l'usure du temps. Aujourd'hui, dans notre monde pressé, nous avons tendance à croire qu'une pilule peut tout résoudre. Mais, en tant que médecin, je dois vous dire avec le plus grand sérieux. S'il vous plaît, ne prenez pas de vitamine E à haute dose en complément de votre propre chef. Votre corps possède une sagesse pour traiter les aliments, mais face à un supplément synthétique concentré, cet équilibre peut se rompre. La vitamine E fluidifie le sang. À des niveaux naturels, c'est une protection. En excès, cela devient un risque d'hémorragie. Ceci est particulièrement grave si vous prenez des traitements anticoagulants comme la warfarine ou de l'aspirine quotidiennement. Une telle combinaison non surveillée risque d'engendrer des complications sérieuses. La médecine est un art de précision, ne jouez pas aux apprentis sorciers avec votre santé. De même, si une intervention chirurgicale est prévue, il est impératif de suspendre la prise de suppléments de vitamine E au moins 2 semaines avant pour assurer votre sécurité et une bonne cicatrisation. Dès lors, quand la supplémentation est-elle nécessaire? Uniquement sur ordonnance et sous surveillance médicale. Dans des cas spécifiques, comme des troubles d'absorption des graisses, laissez-nous, médecins, le soin de doser le traitement. Pour la grande majorité d'entre vous, l'alimentation suffit amplement. Le message qui émane de mon expérience est limpide. Croyez en la puissance de la nature. Votre assiette quotidienne demeure l'outil le plus puissant, le plus sûr et le plus agréable pour préserver votre santé. Ne cherchez pas les miracles en pharmacie, trouvez-les dans une nutrition saine et savoureuse. Cher ami, bien que la vitamine E soit extraordinaire, ce serait une erreur de croire qu'un seul soliste peut jouer toute la symphonie de la santé. La santé mentale ne dépend pas d'un nutriment isolé, c'est un ensemble harmonieux. La vitamine E peut être le chef d'orchestre, mais pour que la musique de la vie résonne, elle a besoin d'un orchestre complet pour lutter contre l'oubli. Accompagnez-moi pour rencontrer ces compagnons d'exception qui doivent garnir votre table. D'abord, le régénérateur. La vitamine C, c'est l'âme sœur de la vitamine E. Lorsque la vitamine E se sacrifie, la vitamine C la recharge.
De plus, elle est indispensable à la création de la dopamine, ce messager de la motivation. Trouvez-la dans la fraîcheur des agrumes, des poivrons et des fruits rouges. Ensuite, l'équipe de maintenance. Le complexe des vitamines B, B6, B9, B12. Elles ont une mission vitale, protéger la gaine de myéline de vos nerfs. Si cette couche s'abîme, l'information se perd. Les vitamines B renforcent cette enveloppe et éliminent les toxines. Les œufs, le poisson et les légumes verts en sont riches. En troisième lieu, l'architecte. L'oméga 3. Votre cerveau est majoritairement gras. L'oméga 3, surtout le DHA, maintient les membranes souples, permettant à l'information de circuler. Invitez le poisson et les graines de chia ou de lin à votre table pour structurer votre cerveau. En quatrième lieu, les débloqueurs, les flavonoïdes. Présents dans le thé vert, les fruits rouges, le chocolat noir et le vin, avec modération bien sûr, ils favorisent la circulation sanguine cérébrale et réactivent votre capacité d'apprentissage. En cinquième lieu, le pacificateur, le magnésium. Dans nos vies stressantes, le magnésium apaise le système nerveux et empêche l'épuisement neuronal. C'est le minéral de la sérénité. Et enfin, n'oubliez pas l'élément primordial, l'eau. Votre cerveau est constitué à 75% d'eau. Un cerveau déshydraté est un cerveau lent et fatigué. Buvez régulièrement pour maintenir la fluidité de votre pensée. Lorsque vous rassemblez tous ces alliés dans votre assiette, vous ne faites pas que vous nourrir. Vous dirigez une armée bienveillante pour protéger votre lucidité pour les années à venir. Mon ami, nous avons parlé de nutrition. Mais il est une vérité que je dois vous confier. Vous pouvez manger les meilleurs produits du monde, si vous restez immobile et anxieux, ces efforts seront vains. La santé cérébrale dépend de votre art de vivre, de votre lifestyle, comme on dit parfois, mais je préfère le terme français d'hygiène de vie. Imaginez votre corps comme la Seine qui coule à Paris. Si l'eau ne s'écoule pas, elle stagne. Le mouvement est la vie. Chaque pas, chaque promenade, chaque moment de danse oxygène votre cerveau. Prenez cet engagement. 30 minutes par jour pour bouger, non pour la performance, mais pour le plaisir de se sentir vivant. Ensuite, défiez la routine mentale. Le cerveau obéit à une loi stricte. Ce qui ne sert pas s'atrophie. Soyez curieux. Apprenez une langue, jouez d'un instrument, lisez, débattez. Chaque effort intellectuel construit de nouveaux ponts dans votre esprit et préserve sa jeunesse. Et n'oubliez pas le pouvoir du silence et du repos. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est un temps de nettoyage sacré pour le cerveau. Un sommeil profond, de 7 à 8 heures, est l'antidote le plus puissant contre le vieillissement cérébral. Respectez vos nuits. Libérez-vous du fardeau du stress inutile. L'excès de cortisol est un poison pour la mémoire. Prenez le temps de respirer, de contempler, de méditer. La paix intérieure est un rempart solide. Et, par-dessus tout, valorisez les connexions humaines. La solitude est l'ennemi de la vieillesse. Sortez, recevez des amis, riez, partagez un repas. Les interactions sociales sont le meilleur stimulant pour l'esprit. Enfin, soyez raisonnable avec les toxines. Dites adieu au tabac, véritable fléau. Quant à l'alcool, appréciez un bon verre de vin si vous le souhaitez, mais toujours avec cette modération qui caractérise le savoir-vivre. La qualité prime sur la quantité. Aujourd'hui, vous savez que la vitamine E est un gardien précieux. Mais souvenez-vous, votre cerveau a besoin d'une harmonie globale. Il ne déploiera tout son potentiel que s'il est soutenu par une vie équilibrée, riche de sens et de plaisirs sains. J'espère que cet échange vous a donné l'envie et l'espoir de prendre soin activement de votre lucidité et de votre santé. Avant de nous quitter, j'ai 3 petites faveurs à vous demander. Premièrement, et je vous le dis avec mon éthique de médecin, cette vidéo est informative, ce n'est pas une consultation. Votre sécurité est ma priorité. Si vous avez des doutes sur votre santé ou votre traitement, consultez votre médecin traitant avant de changer vos habitudes. Deuxièmement, partagez cette connaissance. Si ces conseils vous ont été utiles, ne les gardez pas pour vous.
Pensez à un ami, à un parent qui s'inquiète de sa mémoire. Partagez ce message avec eux. C'est un geste d'attention et d'amitié qui peut faire une différence. Troisièmement, rejoignez notre communauté. Je veux vous lire. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi depuis quelle ville vous me regardez et quel aliment riche en vitamine E vous allez ajouter à votre menu demain. Je prendrai plaisir à vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vitalité Claire et de cliquer sur le pouce bleu si vous avez apprécié ce moment. Chers amis, ne sous-estimez jamais les petits signaux de votre corps. Ce ne sont pas des fatalités, mais des invitations à prendre soin de vous. Vous avez le savoir entre vos mains. Commencez dès aujourd'hui à bâtir un cerveau résilient. Merci de m'avoir écouté avec attention. Prenez soin de vous et cultivez votre joie de vivre. Je suis le docteur Philippe Moreau. À très bientôt.